Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une nouvelle partie d'attaque. Alors cette partie d'attaque va être introduite par l'ouverture dite du centre, donc E4, E5 et D4. Et donc les noirs vont avoir comme objectif de récupérer un temps, après pion prend, dame prend et cavalier C6 donc qui attaque directement la dame et qui gagne un temps de développement. Alors après cavalier prend C6, dame E3 est joué, c'est le coup le plus courant, puisqu'il ne bloque pas trop les pièces, on voit que les pièces peuvent encore se développer. Bon, ce fou là, il n'a pas trop d'avenir, c'est sûr, mais les autres pièces peuvent se développer correctement, le pion est soutenu, donc c'est le coup qui est le plus joué. Alors après dame E3, c'est cavalier F6 qui est joué, et dans cette position, euh, plutôt que de développer logiquement leur cavalier en C3, ou en F3, ou en jouant fou C4, etc., les blancs vont opter pour un coup pour le moins curieux, qui est tout simplement E5. Donc E5 fait pression immédiatement sur le cavalier qui est attaqué, mais c'est un coup qui est un petit peu étrange, puisque ce pion-là, son avenir est assez incertain, étant donné que, par exemple, cavalier G4 peut attaquer la dame et le pion en même temps. Donc en gagnant un temps sur la dame ici, on pourrait vous voyez, attaquer à la fois la dame et le pion. Donc ça semble un coup un petit peu litigieux. Dame E4 est joué, donc attaque immédiate sur le, le cavalier. Donc le cavalier ne peut pas prendre parce qu'il y aurait simplement la poussée en F4. Donc cavalier prend E5 n'est pas correct. Cela dit, euh, on voit que le fou pourrait venir protéger le cavalier en G4. Donc le fou en C8 pourrait protéger le cavalier en G4. Et donc après dame 4, c'est le coup D5 qui est joué. Alors je vais juste revenir sur le coup précédent. Ici, que se passerait-il sur cavalier prend E4? Parce que je vous ai dit F4 certes, mais est-ce que F4 gagne vraiment ici? Il peut y avoir soit D5, soit dame H4. Et donc les variantes seraient très compliquées, mais je ne pense pas qu'elle soit favorable au blanc. Je pense que D5 déjà est un excellent coup. Par exemple, si dame E3 pour retrouver la protection, ah mince, pour retrouver la protection du fou, eh bien, il y a peut-être la possibilité de jouer D4 et sur un nouveau dame E4 de faire dame H4 échec, G3, dame G4. Vous voyez que il y a toujours ce fameux clouage et la dame n'est pas protégée. Il pourrait y avoir fou F5, etc. Donc je suis même pas sûr en fait que les blancs parviennent véritablement à capturer la pièce. J'en suis pas certain. Quoi qu'il en soit, ils jouent avec prudence. Les noirs jouent avec prudence, c'est bien normal. Ici, c'est D5 qui va être joué. Donc D5, pression sur la dame qui est située en E4 et protection sur le cavalier en G4 qui était attaqué par cette dame blanche. Alors, dans cette position, E prend, D6, sur échec, on le voit parce que la dame attaque le roi tout simplement. Et dans cette position, c'est fou E6 qui va être joué. Coup logique, puisqu'on ne pouvait pas vraiment protéger d'une autre manière. Peut-être que cavalier E5 était possible, mais on serait retombé dans la variante avec F4, etc. Donc c'était relativement compliqué. Fou E6 développe une nouvelle pièce. Et alors ici,
prise en C7, hein, certainement pour gagner un pion finalement, puisqu'on voit dans cette position que si on fait le compte, les blancs ont un pion de plus. Alors je pense même à un coup qui m'a l'air intéressant. Dame D1 échec. Roi prend D1. Cavalier prend F2 échec. Roi peut-être en E1. Cavalier prend E4. Mais c'est vrai qu'il y aurait fou F4. Et ce pion-là serait protégé. Vous voyez que le fou pardon, protège le pion en C7. Et donc c'est un peu dommage. Ce pion devient dangereux en fait ici. Et je suis pas certain qu'on puisse facilement le récupérer. Donc prudence tout de même. Avec ce type de coup, il vaut mieux récupérer tranquillement en C7. Voilà. Et profiter finalement de l'avantage de développement que l'on a, puisqu'on a déjà 4 pièces qui jouent, alors que les blancs n'ont qu'une pièce de sortie. Donc c'est un avantage de développement que l'on a. Fou F4 est joué néanmoins. Fou D6. Alors, dans cette position, moi je pense que fou D6 n'était pas forcément la meilleure option. Quand le fou de case noire, donc le fou de case noire blanc situé en C1 part de sa case initiale, il faut toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas un coup de dame qui puisse venir exercer des pressions sur plusieurs endroits à la fois, comme ce pourrait être le cas ici. Je mets des flèches rouges, voilà. Vous voyez que dame B6 introduit quand même plusieurs menaces, et je pense que c'était le meilleur coup, ici très honnêtement. Dame B6, peut-être cavalier D2. Dame prend F2. Roi D1. Dame prend F1 avec la fourchette qui va suivre. Voilà. Et on avait une pièce de plus avec les noirs. Hein. Parce que sur les rois C1, peut-être, cavalier prend, on fait le compte du matériel, on a pardon. On a 4 pièces de sortie contre seulement 3. 4 pièces, pas de sortie, mais que l'on possède. On possède 4 pièces contre 3. Et donc c'est un avantage déterminant, hein, tout simplement. En plus, il y a une égalité de pions. Donc je pense que c'était comme ça qu'il fallait jouer, surtout que là on a en plus la menace de jouer cavalier F2. Donc vraiment c'est une position complètement gagnante pour les noirs. Mais les noirs ne vont pas avoir dame B6, ils vont jouer fou D6, qui me paraît être un peu plus douteux. Donc fou prend D6, hein, quasiment forcé, dame prend. Et cavalier C3 est joué. Alors, cavalier C3 parce qu'il y avait effectivement la possibilité probablement peut-être de retourner sur D1, je pense. Puis ensuite de profiter de la fourchette, à mon avis, ça semble intéressant. Donc, quoi qu'il en soit... Par exemple, que se serait-il passé sur cavalier F3? Ah ah. Alors là, il y a un coup, encore une fois, dans la même idée que dame B6, hein, un coup très intéressant. Dame C5. Et que se passerait-il, par exemple, si on voulait protéger ce pion, par exemple avec dame E2, grand roc, et avec l'idée de faire tour E8, peut-être, vous voyez, avec des gros soucis pour les blancs à venir. Donc dans cette position, c'est
C'est logique que cavalier C3 pour empêcher ce type de menace, puisque sur cavalier C3, la tour peut venir tout simplement en D1. Alors, sur dame C5 tout de suite, qui peut être joué, on pourrait jouer maintenant dame F4, par exemple, vu que le cavalier ne bloquerait plus l'accès au contrôle de la case F2 par la dame en F4. Donc dame F4 est jouable, ou cavalier H3, vu que le cavalier n'a pas bougé sur F3, il peut venir sur H3, et protéger cette case finalement. Donc voilà pourquoi il fallait plus jouer cavalier C3 que cavalier F3. Dans cette position, c'est pas dame C5 qui va être joué, c'est grand roc. Probablement l'un des meilleurs coups, puisque met le roi à l'abri et introduit de nombreuses menaces. Comme on peut le voir, là, il y a vraiment des menaces qui arrivent rapidement dans cette position. Tour D1 va être joué, alors là, ça c'est l'erreur énorme, parce qu'il y a simplement un gain tactique immédiat. Alors je vais vous laisser le chercher un petit peu. Comment est-ce que les noirs gagnent dans cette position? Je pense que vous avez dû le trouver. Le bon coup, c'est dame prend D1, cavalier prend D1, tour prend D1. Et que se passerait-il sur roi prend D1? Tout simplement, cavalier prend F2, roi C1 ou E1, peu importe. Cavalier prend E4. Et là, dans ce cas-là, on constate que eh bien, les noirs rentrent en finale avec une pièce de plus. Et ont en plus des menaces de jouer par exemple cavalier F2. Donc voilà, c'est vraiment une position complètement gagnante. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Donc que se passerait-il maintenant si sur tour prend, au lieu de faire roi prend, si les noirs faisaient si les blancs faisaient roi E2 ici. Alors là, il y aurait des possibilités. Je pense notamment à tour E8. Et sur cavalier H3 par exemple. Fou échec. Ce serait une possibilité. Roi prend D1. Ouais, mais sur tour prend. Fou prend C4. Tour prend C4. Bon, c'est encore une fois une partie totalement gagnante ici. Tour E1 est possible, mais bon, là c'est vrai que bon, les noirs sont gagnants, mais ils ont quand même dans cette variante-ci un pion de moins pour une pièce de plus. Donc bon, c'est gagnant certes, mais c'est peut-être pas non plus forcément la meilleure option. Je vais voir s'il n'y avait pas mieux que fou C4 échec. Je pense peut-être à tour D8. Comme ça, on a la même menace. On conserve la même menace. De jouer fou C4 échec ou encore fou F5 peut-être. Mais cette fois-ci, je vois qu'il y a la défense avec dame F4. Que se passerait-il? Alors, fou prend. La variante est complexe, fou prend A2. Admettons, qu'est-ce que ça peut donner ça? Roi F3. Cavalier F6. Alors le cavalier va pouvoir venir ici ou ici donner échec plus tard. Fou C4 peut être joué, échanger les fous. Cavalier E5 attendez, cavalier E5 ou D4? On peut pas faire fou prend. Parce que si on fait fou prend, regardez, la dame prend et c'est cloué. On peut pas faire la fourchette ici. Donc ça va pas. Mais peut-être si on joue tout de suite cavalier E5. Voilà, donc sur cavalier E5, dame prend E5 est forcé. Effectivement. Parce qu'il y aurait tour prend E5, fou prend A2, mais bon, on voit qu'on a une tour de plus. Ah, si on regarde bien d'ailleurs, on n'a pas vraiment une tour de plus, on a seulement une qualité de plus. Seulement une qualité de plus, mais G5 va introduire de nombreuses menaces. G5, G4 pour empêcher la fourchette certainement.
H5 pour rajouter cette menace de fourchette sur la prise. Tout simplement la pousser, il gagnera la pièce. Et que peuvent faire les blancs ici? S'ils font roi G3, il y a prise ici. Et sur cavalier G1, cavalier E4 échec, roi G2, tour F5 et la partie est terminée, il me semble, hein. C'est mat en quelques coups, ça. Donc ça ne va pas. Alors maintenant, je pense que on peut aussi voir quelque chose. Pourquoi fou C4? Ici, peut-être que G4 était meilleur. On va voir que ça marche pas non plus. Alors G4, le problème c'est qu'il y a fou en D5 aussi, hein. Fou D3, admettons alors, dans ce cas-là. Fou D5 échec. Roi G3. Le problème c'est qu'il y a cavalier H5 échec qui gagne la dame, tout simplement. Avec la double attaque, hein, à la fois sur G3 et sur F4. Donc ça ne va pas non plus. Dans cette position, fou D3, fou D5 échec gagne aussi. Donc est-ce qu'il n'y a pas un autre coup possible ici? Peut-être B3, je pense à B3, qui empêcherait l'échec. Mais il y a cavalier E5 échec tout de suite. Qui force plus ou moins... si roi G3 par exemple, cavalier H5 échec gagne la dame, comme dans la variante précédente, hein, avec une double pression ici et ici. Et si d'un autre côté, après cavalier E5 échec, les blancs jouent roi E3, il y a la fourchette ici, sur D5, cavalier D5 échec, avec la double attaque, la fourchette royale. Et donc c'est pas possible de s'en sortir avec les blancs. Toutes les variantes perdent. Après fou prend à 2. Donc effectivement il semblerait que Grand Rock soit plus intéressant. Donc on va revenir à la partie. Sur Grand Rock. En fait la partie se termine après cette combinaison. Parce que sur tour prend D1, roi prend D1, cavalier prend F2. Roi D2 a été joué. Cavalier prend E4 échec et abandon. Pour la raison que simplement les noirs possèdent une pièce de plus et il n'y a même pas de pion pour compenser. Du côté des blancs. Donc c'est vraiment complètement perdu. En plus on peut remarquer, c'est assez amusant à constater que il y a 3 pièces noires développées. La tour qui va pouvoir s'activer immédiatement, hein. Alors que du côté des blancs, il n'y a aucune pièce développée et la tour va devoir prendre au moins 3 temps pour s'activer. Voilà. Donc on arrive au terme de cette nouvelle vidéo sur une partie d'attaque. J'espère qu'elle vous a plu et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces verts et à vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos. C'est vrai que je le dis plus très souvent parce que bon, aujourd'hui ça fait un petit moment qu'on est rodé. Mais s'il y a des nouvelles personnes qui regardent cette vidéo, je vous invite à regarder les autres vidéos parce qu'il y en a un certain nombre quand même qui ont été publiées sur la chaîne. Donc quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de rapides progrès.